Cuba, nous voilà. Comme nous l'avions balisé d'avance. The Silent Weapon avait préparé le terrain. Désormais, la veille se tourne vers le sud, exactement comme nous l'avions annoncé. Ce qui s'est passé à Caracas n'est pas resté à Caracas, mais a brièvement visité l'Iran et approche maintenant de la Havane. L'image d'ouverture. Un voilier en route à la tombée du jour. Un ciel crépusculaire d'un bleu profond s'étend au-dessus, chargé de nuages, et une fine bande de lumière orangée et ardente court sur l'horizon lointain, là où le soleil vient de se coucher. Le gréement et les lignes de mât traversent le cadre. Au premier plan brille l'habitacle du navire, la rose du compas en cuivre éclairée d'or, ses relèvements marqués en degrés nets. La mer est calme et sombre. L'emblème orange de Geostrat Agency, un globe ceint d'une orbite et couronné d'une épingle de navigateur, repose sur la Seine. Légende. Stable sur un cap secret, le gyrocompas Anschutz, rougeoyant à l'habitacle, le nord vrai lu directement depuis la Terre en rotation, et non depuis un quelconque satellite qu'une main hostile pourrait éteindre ou falsifier. À bord de ce navire, la suite de navigation est redondante par conception, en couche et délibérée, exactement comme l'exige une veille sérieuse. Nous en avons deux, et elles fonctionnent indépendamment. Cuba, nous voilà. Copyright Geostrat Agency, LLC, 2026. Par Pascal Najadi et Yael R. Eastman. Washington, D.C. Lisez-le à nouveau, car le dossier est désormais signé et daté par le gouvernement des États-Unis lui-même. Ne vous y trompez pas. Le dossier est daté et il nous appartient. Le 22 mars 2026, 2 mois avant qu'un groupe aéronaval des États-Unis ne mette le cap sur la Havane, Geostrat Agency, LLC, a inscrit Cuba sur le tableau, au grand jour, pour que chacun puisse le lire. Dans The Second Act of Epic Fury, The Financial, nous l'avons écrit clairement. Je cite, « Cuba, le Mexique et bien d'autres encore sont les prochains, soyez-en certains. » Fin de citation. Nous l'avions alors relié à la doctrine d'application du brillant secrétaire d'État Marco Rubio et au dessein du président Trump, désignation terroriste, isolement financier, coercition transfrontalière, refus de sanctuaire. Dans The Silent Weapon, je vous ai dit que la campagne était devenue mondiale, de Téhéran à un camp nigérian jusqu'aux eaux au large de la Havane, et je vous ai donné la ligne qui a tenu à travers chaque coordonnée. Je cite, « Ce qui s'est passé à Caracas ne reste pas à Caracas. Ce qui s'est passé en Iran ne reste pas en Iran. Cuba est le prochain. » Fin de citation. Nous n'avons pas attendu que les médias nous disent quoi penser. Nous avons balisé la coordonnée en premier. Maintenant, cela se concrétise. Le 20 mai 2026, le commandement sud des États-Unis a déployé le groupe aéronaval du USS Nimitz dans la Caraïbe, en vue de la Havane. Le ministère de la Justice a rendu public l'acte d'accusation complémentaire contre Raúl Castro pour le meurtre de 4 Américains. L'Economic Fury du Trésor tient les financiers du régime dans son viseur, et ce même jour, Rubio s'est adressé directement, par-dessus la junte, au peuple cubain. La vérité, c'est que nous vous l'avons dit en premier, alors, et le monde ne fait qu'arriver là où nous nous tenions déjà. Notre devise, voir au-delà de l'horizon, façonner le monde avant qu'il ne bascule, demeure vraie. Ce n'est plus le prochain. Maintenant, c'est ici. Le groupe aéronaval du USS Nimitz se trouve désormais en vue de la Havane. Le porte-avions, le Carrier Air Wing 17, le destroyer lance-missiles USS Gridley et le pétrolier ravitailleur USNS Patuxent. Le ministère de la Justice a rendu public l'acte d'accusation complémentaire contre Raúl Castro, 94 ans, et 5 de ses officiers pour la destruction, le 24 février 1996, de 2 avions désarmés de Brothers to the Rescue au-dessus des eaux internationales, qui a coûté la vie à 4 hommes. L'Economic Fury du Trésor tient les financiers du régime dans son viseur. Et le secrétaire d'État Marco Rubio s'est adressé directement, par-dessus la junte, au peuple cubain lui-même, nommant Gaeza, la machine de 18 milliards de dollars qui accapare 70% de l'économie et ne rend de compte à personne, tandis que le peuple endure des coupures de courant de 22 heures. Regardez la séquence, car c'est la même que celle qui s'est déroulée à Caracas, point par point. Acte d'accusation, pression financière, présence navale, un appel direct par-dessus la tête du régime, à son propre peuple. Et l'option de la force est maintenue ouvertement sur la table.
Il n'y a rien d'improvisé ici. Les signes précurseurs sont identiques, et le monde a déjà vu ce film se dérouler jusqu'à sa fin. Maintenant, permettez-moi d'être clair sur ce qui rend tout cela possible. La part que les caméras ne captent jamais. Le porte-avions attire les regards. Les sanctions font la une. L'acte d'accusation ouvre le journal télévisé. Mais sous chaque chose bruyante court la chose silencieuse. Le travail de la directrice du renseignement national, la magnifique Tulsi Gabbard, et l'entreprise qu'elle a reconstruite et orientée. L'image qui accompagne ce passage. Tulsi Gabbard, dans son uniforme d'apparat de l'armée des États-Unis, au garde à vous, faisant le salut militaire, sa main droite nette au bord d'un béret noir. Sa plaque nominative indique Gabbard. Des rangées de rubans de service et de médailles de campagne ornent sa poitrine. À gauche, la bannière étoilée se tient tout près, légèrement floue. Derrière elle, un officier et une couronne verte. Son regard est posé et calme. Le maintien d'un soldat dans un instant d'hommage solennel. L'emblème orange de Geostrat Agency repose dans le coin inférieur. Tulsi est l'arme silencieuse de la République. Elle porte la lance qui dit à la nation où frapper et le bouclier qui lui dit quoi protéger. Elle a affûté cette entreprise jusqu'à la lame. ODNI 2.0. Environ 40% de la bureaucratie superflue supprimée, plus de 700 millions de dollars par an rendus aux contribuables. Et puis, elle l'a orientée. Et laissez-moi vous dire pourquoi je la lis si clairement. Je connais son câblage parce que c'est le mien. Enfant, j'étais l'introverti modèle. Le garçon qui préférait rester dans le calme et réfléchir plutôt que d'être vu, qui étudiait la pièce avant même d'y prendre la parole. Tulsi Gabbard est faite de la même étoffe. Nous sommes des âmes sœurs, deux du même genre, taillées dans le même silence. Les gens faits ainsi ne se donnent pas en spectacle. Ils observent, ils absorbent, ils attendent. Et lorsqu'ils se mettent enfin en mouvement, ils avancent avec tout le poids de ce qu'ils ont remarqué, pendant que les bruyants étaient occupés à se faire voir. Ce n'est pas une faiblesse chez un chef de l'espionnage, c'est tout le métier. Les meilleurs d'entre eux ne sont jamais la voix la plus forte de la pièce. Ils sont les plus silencieux et les plus certains, et fatals pour nos adversaires. Pour mémoire, alors oui, je l'admets librement, et il n'y a rien à excuser. Nous ne sommes pas woke. Nous avons du goût, et nous avons le discernement de reconnaître un esprit brillant et singulier lorsque nous en voyons un, et de le distinguer des moindres bougies qui vacillent pour attirer l'attention dans la même pièce. Il y en a beaucoup de celles-là. Elle n'en est pas une. Elle est l'une de mes héroïnes. Oui, en effet. Et ma merveilleuse épouse, Coco, partage entièrement cette admiration avec moi. Nous l'aimons. Non pas pour le bruit qu'elle n'a jamais fait, mais pour la veille qu'elle a tenue dans le silence, pour nous tous. Tout ce qui est désormais visible aux yeux du monde était d'abord invisible. Une note de renseignement, un dossier de cible, une fusion de ce que voient les espions avec ce que font les combattants et les procureurs. Le terrain au-dessus de la Havane a été préparé dans le silence, bien avant que le Nimitz n'apparaisse. C'est la vérité à laquelle je reviens sans cesse. La lance est bruyante. Le bouclier est silencieux. Et rien n'échappe aux yeux et aux oreilles de cette orbite. Je suis sincèrement heureux pour le peuple cubain. Lorsque les chaînes tomberont, et elles tomberont, une nation libre et souriante s'élèvera à 90 miles de la Floride, et le monde se précipitera pour l'embrasser. Ils ont tout pour eux. La chaleur, le génie, la résilience, et une patrie d'une beauté saisissante. Ils bâtiront un avenir sur la liberté, et sur l'amour des États-Unis, et du monde libre tout entier. Ce jour est proche. Mon mot de clôture, passez un bon week-end du Memorial Day, sous la bénédiction. Prenez le temps, vivez-le bien, avec vos familles, avec vos amis, autour de la table et sous le ciel ouvert. Souvenez-vous aussi de ce à quoi ce week-end est vraiment destiné. Les hommes et les femmes qui ont tout donné pour que le reste d'entre nous puisse se rassembler en paix. Honorez-les en vivant libres. Cela pourrait s'animer là-dehors. Ne vous y trompez pas. Cette décision appartient exclusivement au commandant en chef, le président Donald J. Trump, comme toujours, et aussi vaillamment qu'il poursuit sa tâche, sans relâche, vers un monde de nouveau libre et sûr. Libre des régimes voyous, libre des dictateurs, libre du cancer de la corruption qui se nourrit des honnêtes gens depuis bien trop longtemps.
la veille, ne s'arrête jamais. Mais ce week-end, que ceux d'entre nous qui le peuvent se reposent en paix et fassent confiance à la main qui tient la barre. Avec mes meilleurs vœux, Pascal Najadi, Geostrat Agency, LLC, Washington, D.C., États-Unis. Et, souvenez-vous de notre devise, voir au-delà de l'horizon, façonner le monde avant qu'il ne bascule. La bannière de clôture. La vue depuis les hauteurs, le long de l'aile d'un avion qui traverse une vaste mer de nuages au coucher du soleil. Le ciel s'embrase de doux tons orange, rose et violet. Le bout de l'aile, d'un rouge profond, capte la dernière lumière. Au centre se trouve la marque bleu marine de Geostrat Agency, le globe, l'orbite et l'épingle de navigateur, à côté des mots Geostrat Agency. En dessous, en lettres calligraphiées, la devise. Voir au-delà de l'horizon, façonner le monde avant qu'il ne bascule. Je cite. Ce n'est donc que le souverain éclairé et le général avisé qui emploieront l'intelligence la plus haute de l'armée à des fins d'espionnage, et qui, par là, obtiendront de grands résultats. Fin de citation. Sun Tzu. L'art de la guerre. De l'emploi des espions. Une note de la secrétaire exécutive. Geostrat Agency, LLC, est une unité de renseignement privé géostratégique, à but non lucratif et souveraine, et une maison d'édition, sise au 1500 K Street Northwest, à Washington, D.C. À 5 minutes à pied de la Maison-Blanche, de l'autre côté de Lafayette Square, et à 2 pas du bureau de Washington de la DNI Tulsi Gabbard, tout en étant entièrement indépendante et autarcique. Nous ne détenons aucun compte bancaire, nous n'acceptons aucun donateur, nous ne répondons à aucun parti ni à aucun intérêt étranger. Nos rapports sont publiés intégralement et ouverts à tous, sans aucun paywall. Avec mes meilleurs vœux, Yael R. Eastman, secrétaire exécutive et directrice de la recherche, Geostrat Agency, LLC, Washington, D.C. +1 771 203 0610. Annexe B et l'ensemble des archives. P. Najadi, 1967.substack.com, / archives. Article compagnon, The Silent Weapon. P. Najadi 1967.substack.com, / P. / The Silent Weapon, DNI Tulsi Gabbard. Voici notre film de contexte Geostrat Agency, produit pour accompagner et approfondir l'analyse exposée dans cet article. Il est conçu non pas simplement comme un supplément visuel, mais comme une pièce compagne stratégique, destinée à donner au lecteur une perception plus complète de l'atmosphère opérationnelle, des enjeux géopolitiques plus larges et de la logique sous-jacente qui informe l'argument écrit. Tous les films de contexte peuvent être visionnés ici gratuitement sur la chaîne YouTube des films de contexte de Geostrat Agency. Geostrat Agency Context Films sur YouTube. Responsable du contenu, Yael R. Eastman. Geostrat Agency LLC, Washington, D.C., États-Unis. Matériel filmique et chorégraphie vidéo. Archives privées par Pascal Najadi. Now, this Secretary of State Marco Rubio doubts that the U.S. can reach any kind of diplomacy with the Cuban government. Listen. The things they talk about economically are cosmetic in nature. They're not real, because that's what they've gotten used to all these years. It's just buying time and waiting us out. They're not going to be able to wait us out or buy time. We're very serious. We're very focused. As I told you a moment ago, in the context of Iran, the president's preference is always a negotiated agreement that's peaceful. That's always our preference. That remains our preference with Cuba. I'm just being honest with you. You know, the likelihood of that happening, given who we're dealing with right now, is not high. Florida Congressman Carlos Jimenez, an immigrant from communist Cuba, joins me now. So, Congressman, what kind of military action is imminent? Is this just about the capture of Raul like we did with Maduro? It could be, and so I don't have any precise information about what we're going to be doing next. I think it's good to keep the Cubans guessing about what our next move is, but the fact that Raul Castro was indicted, that just puts another option on the table, and the president can do a Maduro-like kind of capture of a wanted individual from the Department of Justice, and so. We did that with Noriega, we did that with Maduro. We can certainly do it with Raul Castro, but
again, like the secretary said, we want to negotiate first as much as we can. He just doubts that that's going to come to much fruition. Well, we've tried playing a nice guy. Remember that situation in 2016 when President Obama was in power, where he took a trip to Havana, actually went out to a baseball game with Raul, tried to be buddy-buddy with the guy. This is a guy, just to be clear, explain who Raul is and what he has done in terms of massacring Cubans, his own people. Well, Raul Castro was right alongside Fidel Castro when the revolution started in 1959 or ended in 1959. And the first things that they did is they took thousands of people and they executed them in a place called the Malecón, where they would put them up in a firing squad and kill the enemies of the revolution. And so that's just one of the crimes that he has. Then Raul's part of the whole regime. So what this whole thing was about was he ordered the shoot down of two Brothers to the Rescue airplanes, light planes that were flying over international waters. And what were they doing? They were looking for Cubans that had thrown themselves into the sea to try to swim or use some kind of a life raft to get to freedom in the Straits of, through the Straits of Florida. We know hundreds, if not thousands, of Cubans died trying to make that journey. He's responsible for that too, and so he is a monster. It doesn't surprise me. It didn't surprise me that Obama was there trying to play buddy-buddy with Raul and that regime. There wasn't a dictatorial regime that Obama didn't like. Just like today, there isn't a dictatorial regime that the Democrats don't like. Even though they're supposed to be the champions of democracy, they go around the world trying to defend these communist dictators or dictators around the world and blame the United States for the woe that they're causing to their people. But having said, thank you, Mr. Secretary. As I always do, I want to honor members of the Joint Force. Today, I want to highlight and proudly describe the essential role of our intelligence enterprise and the role that they play in conducting our military operations. The totality of their work is the culmination of days, months, and in many cases, years of work by our uniformed and civilian intelligence professionals. We have been able to do the work that we are ordered to do because America's intelligence force, including our core collectors and analysts, have spent decades searching for every loose thread. From the determination of a particular intelligence requirement to that piece of intelligence being collected in the field by a military or interagency case officer to the rigorous analysis that goes into reporting on that finding, those team members spend their careers answering the incredibly important questions that we must attempt to answer before, during, and after operations. They live in the enemy's mind. Normally located behind the green door or behind the vault door in dark, windowless rooms across the world, 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year, are world-class intel members from DIA, our service intelligence components, NSA, NGA, CIA, NRO, and in the case of the operations that I've just described, the Office of Naval Intelligence, all work tirelessly to sift through the mountains of collected information using tools, tactics, techniques, and procedures that I'm not going to discuss today. The sun never sets on these world-class professionals, and their goal is every minute of every day to be on the account. And they know the enemy. They know their combat capability, their weapons, their industrial and economic systems, and they know their leaders' pattern of life, where they go, what they think, and what they do. Thanks to their work, we know Iran, and it is an incredible work that they do. Again, none of our operations that we've conducted during my time in this job could have been done without the service of these intelligence professionals. And the distance from those core collectors and those analysts to those Patriot crews who are defending U.S. forces forward or the fighter pilots is incredibly small. Every single day, as their mottos say, they are committed to excellence in the defense of the nation and to securing the future, and they're doing the work of the nation. Won't divulge internal conversations. I will say that those of us within the intelligence community continue to provide the president with all of the best objective intelligence available to inform his decisions. The last what the world wants is an insecure United States. We need a strong, healthy, wealthy,
self-competent, not warmongering United States to keep peace. It's the way your president is managing things, President Trump, that is. War in this context and in pursuit of peace is necessary.